Bonjour alors, nous avons eu à faire un laboratoire de calorimétrie qui nous permet de mesurer les échanges d'énergie thermique pour trouver la variation d'enthalpie de réaction chimique. La première réaction que nous avons eu à faire en 3 essais est la dissolution et la dissociation du NaOH solide afin de déterminer sa chaleur molaire de dissolution et de dissociation. Nous devons donc mesurer un certain volume d'eau avec un cylindre réduit et une certaine masse de NaOH solide à l'aide d'une balance. Ensuite, il faut prendre la température initiale de l'eau versée dans le calorimètre qui est ici notre bol de styromousse. Pendant que nous ajoutons l'eau grâce à la plaque agitatrice et au barreau magnétique, nous versons ensuite la masse de NaOH solide dans l'eau et nous refermons rapidement le couvercle du bol de styromousse pour éviter de trop grande perte de chaleur. Pour finir, il nous faut comprendre la température finale de la solution et bien sûr la noter. Cela nous permet de constater qu'une augmentation de la température est causée par la dissolution et la dissociation du NaOH solide et donc que la réaction est exothermique. La deuxième réaction est la neutralisation seulement du HCl aqueux par du NaOH aqueux en un essai. Le but est de trouver la chaleur molaire de neutralisation du HCl aqueux par du NaOH aqueux. Pour ce faire, il faut peser une certaine masse exacte de NaOH solide, 6 grammes dans notre cas, et la verser dans un ballon jaugé qui devra contenir un volume précis de solution aqueuse, soit 50 ml. Ensuite, il faut laisser la solution reposer pour qu'elle se refroidisse et se retrouve à température ambiante. Par la suite, nous sommes prêts à prendre la température initiale de dissolution de NaOH aqueux à l'aide de la sonde température. Après, il faut procéder à la dilution de la solution mère de HCl initialement à 3 mol par litre en prélevant un certain volume de solution non diluée et en y rajoutant un certain volume d'eau distillée, ce qui va nous donner 150 ml de HCl aqueux dilué à 1 mol par litre. Il est ensuite temps de verser la solution de HCl dans le bol de styromousse et de prendre sa température initiale toujours avec la sonde température. Pendant que cette solution se fait agiter grâce à la plaque agitatrice, on y ajoute la solution de NaOH aqueux et nous fermons rapidement le couvercle du bol de styromousse pour pouvoir noter la température finale la plus élevée affichée sur la sonde. Encore une fois, nous observons une augmentation de température, donc notre réaction est exothermique. La troisième réaction est une combinaison d'une dissolution et dissociation et d'une neutralisation. Et nous avons pour but de trouver la chaleur molaire de neutralisation du HCl aqueux par du NaOH solide grâce à 2 essais identiques. Nous devons d'abord peser une masse précise de NaOH solide, 12 grammes dans notre cas, à l'aide de la balance et diluer la solution mère de HCl encore à 3 mol par litre initialement. Pour la diluer, donc diminuer sa concentration, nous devons prélever un certain volume de la solution de HCl non diluée et y ajouter un certain volume d'eau, ce qui nous donne 200 ml de solution de HCl aqueux à 1,5 mol par litre. Pendant que nous ajoutons la solution de HCl aqueux dans le bol de styromousse grâce à la plaque agitatrice, nous pouvons prendre sa température initiale avec la sonde. Il est ensuite temps de verser nos 12 grammes de NaOH solide dans la solution de HCl aqueux et rapidement refermer le couvercle pour prendre la température finale de la solution. Ici, l'augmentation de température est encore plus importante puisque nous avons la combinaison des 2 réactions précédentes, donc une dissolution, une dissociation et une neutralisation. En conclusion, pour pouvoir reprendre l'énoncé de l'hypothèse étant que la chaleur molaire des réactions 1 et 2 s'additionnent pour donner la chaleur molaire de la réaction 3, nous allons résumer les résultats de l'expérience.